C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le grabuge à la fin du match Union de Douala, Dynamo de Douala. Les responsables de Nassara et les représentants de la FECAFOOT ont publiquement affiché leur désaccord au sujet de la répartition de la recette du match disputé au stade annexe de la réunification à Douala. Réunis à Yaoundé au lendemain de cet imbroglio, les présidents du club prennent des résolutions lourdes de conséquences. Primo, plus aucun club ne payera les frais de location du stade. Les présidents du club s'appuient sur un communiqué du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Narcisse Molle-Kombi faisait savoir que les pouvoirs publics avaient débloqué au profit de la FECAFOOT une subvention de 350 millions de francs CFA pour l'organisation des championnats, comprenant entre autres le paiement des arbitres et la location des stades. Secondo, l'État ayant également débloqué la somme de 560 millions de francs CFA comme appui au paiement des salaires des joueurs. Les clubs exigent que cette subvention leur soit reversée en zéro et surtout sans condition. Et si d'aventure quelques justificatifs devraient être présentés, les clubs disent qu'ils ne le feront qu'à la fin de la saison et pas avant. Les clubs font savoir que dès la fin de la phase allée du championnat, ils vont cesser d'arborer les maillots avec le logo des sponsors, notamment celui dont les championnats Elite One et Elite 2 portent le nom. Des résolutions et bien d'autres qui pourraient impacter la suite du championnat. Selon nos sources, environ 29 clubs sur 33, population y compris, auraient pris part à la réunion tenue à Yaoundé. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est vraiment chaud. On en reparle dans un instant, mesdames, messieurs. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. Bonjour à tous. Si l'actualité ces dernières heures est fortement marquée par la signature du nouveau contrat par la FECAFOOT, de l'équipementier, Fortine, et l'acteur en parle énormément, abondamment. Voilà, il faut également préciser que l'actualité sur le plan sportif, en ce qui concerne le championnat MTN Elite One, est aussi marqué par ce que vous venez de suivre, parce que pas plus tard qu'hier, mardi, après-midi, des présidents de clubs, on parle de 22 clubs, 22 présidents sur 33 qui se sont manifestés à travers aussi certains, à travers des procurations. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une réunion donc ce mardi, suite à l'incident survenu avec notamment la FECAFOOT et Union Sportive de Douala en rapport à cette affaire de recettes de stade. Donc ils ont pris sur eux de faire une réunion au cours de laquelle ils ont ressorti un ensemble de résolutions pour les prochaines journées, pour la suite du championnat de MTN Elite One. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Alors, on va essayer de décortiquer ces différentes résolutions. Il y en a 3. On va essayer d'aller point par point pour essayer de vous édifier un tout petit peu et vous démontrer un tout petit peu, on va dire, la gravité de ces résolutions. Est-ce qu'on est dans une forme de chantage de la part des présidents de club, ou alors ils sont dans leur droit, dans leur droit le plus absolu? Est-ce que c'est légitime comme revendication et comme résolution? Voilà, première résolution, il parle du paiement des frais de location de stade. Donc, les présidents de club estiment que, dorénavant, ils n'auront plus à payer les frais de location des stades pour jouer des matchs du championnat. Parce que, d'après donc leur raisonnement, et voilà, d'après cette résolution, le ministère des Sports, ou alors l'État a débloqué 350 millions de francs CFA, justement, en direction, ou alors en faveur de la FECAFOOT, pour justement gérer un certain nombre de choses en rapport avec l'organisation du championnat première et deuxième division, il me semble. Voilà, justement, on parle de paiement des salaires des arbitres, mais aussi, justement, la location des stades.
Donc, ils estiment qu'il est inadmissible que l'État ayant débloqué 350 millions de francs CFA pour la location des stades et aussi le paiement des arbitres, des salaires des arbitres, qu'il faille encore que les clubs puissent payer la location des stades. Donc, voilà, que ce soit les clubs, que ce soit la FECAFOOT. Il n'y a plus besoin de payer avec leurs fonds propres la location des stades, puisqu'il y a une cagnotte, entre guillemets, mise à la disposition de la FECAFOOT et même des clubs, on va dire ça comme ça, pour justement louer les stades. Donc, c'est chaud, c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Et vous comprenez que l'affaire Union FECAFOOT a dû beaucoup impacter ou alors influencer cette résolution. Parce que on se rappelle que Union et la FECAFOOT se disputent jusqu'à présent. Alors jusqu'à présent, on n'a pas encore. Au moment où je fais cette vidéo, il y a toujours pas de, j'ai toujours pas eu le vent de la résolution justement de la solution par rapport à ce bras de fer entre Union et la FECAFOOT au sujet de cette affaire de recette de stade. Alors on comprend très bien que si effectivement il n'y a plus cette condition-là, c'est-à-dire le paiement des frais de location des stades, il n'y aura plus forcément ce type de bras de fer au sujet de qui a organisé le match, qui a loué les stades, etc., etc. On va simplement appliquer les grilles de répartition, justement, qui sont convenues. Donc, deuxième résolution, il parle de la subvention reversée par l'État, justement, en destination des clubs pour les salaires des joueurs, les 560 millions de francs CFA. Ils estiment qu'ils devraient, en principe, entrer en possession de cet argent, de cette cagnotte, sans aucune forme de condition, et surtout pas la condition de la justification du paiement de salaire. Et si, effectivement, il fallait même on réclame cette condition-là, la justification du paiement des salaires, ce serait à la fin du championnat et non au début du championnat. Parce que c'est quand même difficile de comprendre qu'en début d'exercice, on demande aux gens de justifier le paiement des salaires alors que, voilà, c'est un principe bien après. Donc, voilà, il y a ce type de choses-là qui compliquent davantage les rapports entre les présidents du club et aussi et la FECAFOOT. Toujours est-il que quand l'État verse cet argent, c'est sans condition. Donc, c'est sans condition. Donc, il est quand même difficile de comprendre que on passe le temps à demander au club de justifier le paiement des salaires des joueurs. Sinon, on ne verse pas l'argent et finalement, on ne sait pas où cet argent va, dans quelle caisse et à quoi ça sert. Voilà. Donc, les clubs, ils ont donc, les présidents du club, ils ont donc décidé, voilà, vous versez cet argent-là sans condition, et si il fallait même des justificatifs, ce serait à la fin du championnat. Troisième résolution, et pas des moindres, peut-être ce qui va faire davantage boom, parce que là, ça touche directement aux sponsors aussi, hein, aux sponsors du championnat, MTN Elite One et Elite 2, parce que quand on parle de président de club, c'était 22 sur 33, donc c'est sur les deux divisions, Elite One et Elite 2. Donc, quand ils estiment déjà que, en guise de troisième résolution, pour la phase, dès que la phase aller s'achève là, pour la suite du championnat, c'est-à-dire que pour la suite du championnat là, la phase retour, ils ne vont plus arborer les maillots qui sont floqués du logo du sponsor, ou même des sponsors, parce que, voilà, parce que vous savez aussi que il y a toujours ce débat autour de la nature du contrat avec le sponsor. Le sponsor MTN verse combien, etc., etc. Il y a une sorte d'opacité qui est entretenue là-dessus. Les présidents de club, dès la signature, vous savez, il y a eu le renouvellement, il y a quelques mois, avant même le championnat, le renouvellement du contrat de partenariat entre la FECAFOOT et MTN. Donc, beaucoup de présidents de club estiment ne même pas savoir combien est-ce que MTN reverse en termes de sponsoring à la FECAFOOT. Ils voudraient savoir, justement, et il y en a qui estiment que ils ne perçoivent même pas, depuis quelque temps, leur quote-part. Ils n'en savent rien. Donc, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, cette menace, il faut la prendre très au sérieux, même si beaucoup y voient une forme de chantage, même si beaucoup estiment que les présidents de club, pour certains en tout cas,
ne sont pas toujours sérieux, ne sont pas forcément très sérieux, parce qu'ils ne payent pas les joueurs, etc., etc. Mais il faut quand même prendre cette menace au sérieux. Parce que si les clubs arrivent pour des matchs avec des maillots entre guillemets non, des maillots dépourvus de logo des sponsors, il y a un problème. Le sponsor, il paye, il verse une cagnotte à la fédération pour qu'elle soit répartie, justement, aux différentes équipes, aux différents clubs, avec l'idée, l'espoir que, en contrepartie, justement, il y a sa publicité, il y a sa visibilité, et voilà, les logos sur la façade des maillots, etc., etc. Donc, du moment où ce n'est pas visible, il y aura un problème. Ça peut nuire à l'accord, au partenariat entre le sponsor et justement la fédération camerounaise de football. Donc, il faut prendre ça très, très, très au sérieux. Très au sérieux. Mesdames, messieurs, que pensez-vous de cette différente résolution des présidents de clubs de première et deuxième division? Je rappelle qu'ils étaient 22 sur 33 et il y en a qui ont envoyé des procurations justement pour se faire représenter et d'où ces différentes résolutions qui sont considérées comme étant l'émanation de la volonté ou des volontés de ces différents présidents de clubs. Alors, n'hésitez surtout pas à laisser vos différents avis, vos impressions, vos opinions, voilà, en commentaire sur nos différentes plateformes, sur YouTube, La Vraie Actu TV et sur TikTok, La Vraie Actu TV. Allez, on se retrouve très, très, très bientôt. Ciao, ciao.